Bonjour Maurice Info, bonjour tout le monde internaute ici et ailleurs. Moi-même, Krishna Saou, à mes côtés, Mahen Sovik. Nous pourrons aborder quelques sujets assez rapidement d'actualité. Je commence par ban marchand qui se trouve à Urban Terminal, qui peut rencontrer un problème de clientèle et de rentrée d'argent. Et nous propose qui c'est un cas assez commun, qui est un moratoire de au moins 6 mois aux employés qui m'accordent 4 000 roupies par mois. Dans la même souffle, nous peut dire aussi qui peut-être c'est un marchand qui est un marchand ambulant auparavant, qui peut-être c'est pas autre l'endroit, c'est pas stratégiquement fait pour eux, pour ce qu'ils ont demandé, et nous peut dire mais besoin revoir un concept dans le monde entier, il y a un marchand ambulant dans la vie qui est organisé certaines heures, certains jours, et il y a même un marché de nuit. Donc, c'est une tradition dans le pays, peut-être nous devons revenir vers ça. Le deuxième thème qui m'a proposé, c'est un thème, l'eau, un problème qui me touche moi suite à une déclaration, conférence de presse de Rassemblement Mauricien, qu'un jeune homme, il dit qu'il démissionné des instances de MSM, qu'il est actif au sein de MSM, et il démissionné aussi du tribunal de l'employment. Tribunal, ça veut dire du monde qui a une fonction de jugement. Or, si moi, puis moi, la dernière déclaration de M. Eddie Balancy, ex-juge, un monde qui appartient à faire de la politique active ou appartient à un parti politique, il porte atteinte à l'indépendance de le judiciaire, le fameux principe de Montesquieu, séparation de pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. Donc là, ça un petit peu interpelle moi. Et là, je passe la parole à Mahen Sovik qui propose le Taxi Welfare Fund. Bonjour à toutes les personnes qui ont été avec nous. Moi, je parle d'un seul sujet. Il y a une bill qui s'est passée l'année passée, en 2021, et cette bill a été en opération cette année-ci, qui s'appelle Taxi Operators Welfare Fund. Et dans ce acte-là, je peux dire que chaque taxi, vous avez 300 € par mois pour ce fund-là, c'est-à-dire que vous avez 3 600 € par l'année. Et il y a une demi-provision de ce acte-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un taxi, automatiquement, il vient bénéficier membres de la welfare fund-là. Et d'après section 13 de la Constitution, il y a la compte des sections 13 de la Constitution parce que là-bas, nous avons une Freedom Association. C'est-à-dire que si un monde a un membre d'une association, il est bien libre. Mais alors la loi-là, il peut pas contre sa section 13 là. Il y a une demi-provision. Et nous, peut dire que le gouvernement et sa ministre n'ont pas pu faire bien parce que aujourd'hui, on se fait taxi, pas fait comme un début, parce que nous trouvons qu'avec un prix carburant qui montait, les coûts d'opération, trop beaucoup, ils ont augmenté et les autres revenus, ils viennent baisser beaucoup parce que mon activité a baissé. Et nous, nous pouvons dire que le gouvernement doit revoir ça là, ou bien si on revoit ça là, le gouvernement actuellement, lui qui vise à mettre 15 affaires là, il sera en situation améliorée pour un taxi honnête. Donc, nous terminons sa déclaration-là par un souhait, une affaire qui nous apprend qui peut être un futur billet de 5 000 roupies. Au cas où ça se présente, nous propose le 2-2 sur le billet de banque. Donc, nous remercions tout pour l'écoute. Nous peut-être encore un petit peu de temps pour nous cause l'accident de la route. Donc, nous, accident de la route, la loi est changée, tu sur 50, il 20, et on a peut dire zéro l'alcool, et on a peut dire la route pas bon, l'état de la route, il y a beaucoup de facteurs. Nous dire, dans tout ça cas-là, le problème numéro un, c'est le speed, c'est la vitesse. Donc, nous pouvons dire bizarre, un petit peu plus exigeant, le contrôle de vitesse, et peut-être bizarre, abaisse le contrôle de la vitesse sur la route, speed limit. Donc, nous, c'est ça que nous pouvons proposer. Donc, à mon Road Traffic Act, pour qu'il nous revoie à la baisse, bonne vitesse, surtout le grand axe, comme les bennes, etc., beaucoup d'accidents sont arrivés. Peut-être une première question, nous trouvons que la profession légale est touchée par une usurpation
Qui aurait réaction entre nous en tant qu'homme du barreau? Bon, première réaction, et mon police aussi m'a causé parce qu'il y en a 12 ans d'expérience au barreau. Mon première réaction, c'est que moi, quand on m'a donné l'enquête, moi, le bassin, maintenant, demande-moi mon code et je tenais une listing, je vérifier. Donc, vous besoin d'une bariste code. Et quand on fait l'enquête, je me demandais. N'arrivé une fois que j'ai fait l'enquête à Lyon, mon parti dans mon code le mois, je me dis, moi, je vous téléphone Bar Association, et Bar Association pour donner l'information qui vraiment, moi, et dans mon code, m'ont trouvé 2026. Et voilà, ou bien ça présente ça quand là. Oui, le système, comment dire, là, on a trouvé qu'il y a un avocat, un faux avocat, qui n'est pas un avocat, il n'est pas exercer, il ne maîtrise pas les euros, bien grave. Mais seulement, elle s'appelle une dépense. Et là encore, un avocat marron, c'est un avocat là, je vois de la cour, c'est moi. Je vais mettre rabat, je vais mettre trop, mais moi, je vais exercer, je dis, je dis que c'est l'avocat, je prends casse, je fais vendre clientèle, qui n'est pas bon, enfin, je peux faire, je veux qu'aucun travailler avocat. Et étant donné qu'il y a un nombre d'avocats augmenté dans les panneaux, le travail là plus difficile, parce qu'il devait gagner un avocat marron. Mais moi, je pensais, ça se voit association. Et les judiciaires, vous avez un cadre légal, bien serré pour qu'on contrôle ça. On cause un accident, mais pas tout, dans toute la ville, il y a 40 km, il y a un petit, il y a juste 30 km. Mais il y a une action gouvernementale. Et il y a une action gouvernementale, mais l'enforcement bien fait. Hier soir, Motilo, ça la route fameux contour les belles là. Un gros camion passé, peut payer une limitation qui visait à mettre l'eau et il peut rouler dans le deuxième couloir et puis doubler moi. Alors que moi, j'ai une voiture assez correcte. Donc là, on a trouvé une action. Et il y a une route qui, comme sur type à Grande Rivière, il y a l'état lamentable et où il n'y a aucune bonne réfléchissante, il n'y a un indicateur de limitation de vitesse, etc., etc. Et un peu plus loin, quand on peut venir aux alentours de sottises, etc., il y a une bifurcation, et cette bifurcation-là, si vous ne connaissez pas qu'il y existait, vous rentrez là-dedans, parce qu'il n'y a aucune bonne réfléchissante, etc. Donc, moi, je dire qu'une des premières choses qu'il est capable de faire immédiatement, aujourd'hui, très vite, c'est enforcer et réduire la limitation, mettre une limitation de vitesse un petit peu plus sévère, avec des panneaux qui disent, là, il y a au moins il y a un courant qui là, il va ralentir, etc. Une dernière affaire qui m'a pour dire, hier, on a le tour fixe au Japon, et il dit que chaque fois qu'on lit appuie le souffrance, c'est-à-dire qu'il y a un embouteillage ou il peut attendre quelque chose, sobriété est coupée. Et ça, c'est bravo pour une sobriété énergétique. Je me dis, très bien, si nous sommes capables. Voilà. Merci. Passez un dernier mot, Maï. Moi, j'ai un mot de ça. J'ai des arrêts. Les nombres d'accidents, c'est la même fait d'augmenter. Mais quand nous guettons, c'est la plupart des jeunes qui vivent un accident. Des jeunes, au moins un tiers qui vivent un accident. Alors, il y a un budget qui est posé à la radio, et je me dis ça bien, M. Manu Trajkumor, il est président de notre école, je me trouve c'était bien bon. Il disait qu'il visait une probation période. C'est-à-dire, si un jeune finit un congé de première, alors il reste dans une probation de 10 ans. Si pendant 10 ans, il fait congédier, pas de accident ou infraction, il a fait sur la scène permanente. Et si il fait infraction, il vient faire 10. Au deuxième point, pour un accident diminué, nous avons un service qui s'appelle MMI. C'est Main Mechanic Infrastructure. Ça veut dire pour un accident pas arrivé, nous avons un plan sauveteur. Si vous avez un plan sauveteur, nous sommes en train de dire bon, mécanique, parce qu'il y a une différence de mécanique. Infrastructure, c'est la route, c'est bon. Si cette travail-là fonctionnait, nous pensons une nombre d'accidents qui a diminué. Je vous remercie Maurice Info, je vous remercie tout le monde qui écoute nous. Nos prochains rendez-vous avec camarade Solic, ce sera le vendredi 14 octobre.